Ça fait vraiment pas mal de temps que je vois ce genre de sac vraiment partout. Chez Zara, chez Off-White, chez Margiela. J'ai vraiment l'impression que ça a été la tendance 2019. Les gros sacs hyper rembourrés, un peu matelassés et tout. Et il y a pas longtemps je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui réalisait un sac à partir de sa couette. Et j'ai trouvé le concept mais tellement intelligent. Je me suis dit qu'en fait c'était grave possible de réaliser un sac comme celui de Off-White ou de Zara à bas prix. Du coup avec ma grand-mère, en fait c'est surtout ma grand-mère qui a réalisé le sac parce que pour l'instant je suis une novice en couture et j'essaye de m'y mettre un peu mais voilà quoi, je pouvais pas faire ça toute seule. Du coup ma grand-mère a réalisé ce sac. Il est trop beau, vraiment il est super bien fini. Il y a une petite poche juste ici, il est rembourré à l'intérieur, on voit pas les coutures, enfin il est trop bien fini. Je le kiffe trop, c'est trop confort. Moi de base je voulais trop un sac où tu pouvais dormir dessus dans les transports en commun et tout. Donc voilà, j'avais envie un peu de commencer genre une sorte de série si j'ai des idées comme ça, réaliser genre des petits trucs moi-même au lieu d'acheter ça à un prix. Du coup je vous ai demandé sur Insta si un tuto de ce sac vous plairait et vous avez été nombreux à me dire que oui et que vous adorez vraiment le concept de sac hyper gros, hyper confortable. Donc niveau mesure c'est un sac qui fait environ 33 cm de large sur 16 cm de profondeur. Donc franchement je pense que si vous êtes habitué à coudre c'est un sac hyper facile à faire. Si vous reproduisez ce sac n'hésitez pas à me mentionner sur mon compte Insta, j'aimerais trop voir comment vous avez réalisé ce sac et même comment vous pouvez l'améliorer, les différents tissus que vous allez utiliser et tout pour le faire. Donc voilà, moi je vous laisse avec le petit tuto de ce sac, c'est parti. Donc on a décidé de couper des carrés, nous on a utilisé des chutes de tissu, on a fait des carrés de 18 cm sur 18 cm et on a décidé aussi de couper des rembourrages de 14 cm sur 14 cm. On a fait 14 carrés de rembourrage et 28 carrés de tissu. Pour ce qui est des lanières, on a fait deux bandes de rembourrage de 60 cm sur 3 cm et niveau tissu 75 cm sur, on a pris 10 cm pour être sûr, pour avoir de la marge d'erreur. Et ma mamie elle a déjà fait ma poche. On a décidé de faire une petite poche à l'intérieur. Elle a pris le même tissu qu'on avait utilisé. Elle a utilisé du velcro pour pouvoir fermer la poche et pour pouvoir mettre des petits trucs à l'intérieur. Donc au niveau de la longueur on a fait un peu au pif mais on a fait en sorte qu'on puisse mettre des trucs dedans. Donc on va coudre tout ça, c'est parti. Donc ce que je fais c'est que je prends un bout de chute de tissu, je mets l'endroit sur la table. Ensuite je vais prendre un carré de watine que je vais poser au milieu. Je vais ensuite recouvrir la watine avec une autre chute de tissu et je vais mettre l'endroit vers moi et ensuite on va aller épingler les quatre coins pour que ça bouge pas quand on va venir coudre les quatre côtés, les quatre bords du tissu. De finir de réaliser nos 14 carrés de coussins de tissu. Ce qu'on a fait c'est qu'on les a passés à la surjeteuse pour avoir un travail plus soigné, mais si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez toujours faire un point zigzag sur les bords. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coudre les carrés ensemble pour réaliser les faces du sac. Donc on va faire deux faces avec 4 carrés pour que ce soit les faces avant et arrière du sac et après on va faire les faces de 2 carrés pour tout ce qui va être côté et le dessous du sac. Surtout quand vous allez coudre vos carrés ensemble, laissez les coutures à l'intérieur pour que l'extérieur du sac ne puisse pas voir les coutures et que ça fasse vraiment propre. Fini de coudre les parties ensemble. Donc ce qu'on va venir faire ensuite c'est qu'on va venir les assembler pour faire la forme du sac. Ça ce sera nos deux faces, ça ce sera nos côtés et ça le fond. On va surtout pas oublier de coudre les coutures à l'intérieur du sac. On a déjà commencé à s'occuper des sangles. Donc là ma grand-mère elle a déjà cousu 2 sangles à l'envers et elle les
les a pliés en deux. Cette sangle là c'est déjà la sangle finie. Ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a retournée avec la technique de l'épingle et elle a inséré la watine à l'intérieur avec l'épingle. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on va prendre une épingle à nourrice qu'on va venir épingler sur un côté. Et maintenant ce qu'on va faire, on va venir insérer la tête de l'épingle à l'intérieur de la sangle. On va venir la pousser à l'intérieur et on va suivre le chemin de l'épingle à l'intérieur de la sangle pour qu'à la fin on puisse le retourner plus facilement. Donc à force de pousser, on se retrouve avec l'épingle, on arrive à revoir la tête de l'épingle au bout. Donc là il suffit juste de pousser la fin du tissu et voilà, on l'a retourné. Et on va faire entre guillemets pareil avec la watine. Donc... à 5 cm. Très bien. Pour le fond du sac, il suffit simplement de réaliser le patron de celui-ci sur un tissu. On va donc venir par la suite coudre le fond du sac à l'intérieur de celui-ci afin que les coutures réalisées précédemment soient cachées. Voilà. Avec ma grand-mère, on a souhaité que les coutures ne se voient pas sur l'entièreté du sac. On a trouvé une solution. Voilà. Et quand je vais le retourner, ça va donner ça. Tu vois? Ouais, on verra plus la couture. Voilà. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a enfilé le fond précédemment réalisé sur la face extérieure du sac. Sur ce fond, on a découpé 2 fentes sur les côtés du sac. Ensuite, comme j'ai ouvert un peu, je fais ça. Ce qui va permettre donc après couture de pouvoir passer l'extérieur du sac dans les fentes réalisées. Les coutures vont donc se retrouver à l'intérieur du sac et il ne restera plus qu'à coudre les 2 fentes. Trop stylé. Ben voilà. Mais les coutures, elles sont bonnes. Ouais, hein. Et les coutures, elles sont pas et là, visibles. Petite poche. Et la petite Petit couture sur le fond. côté, ouais. Parfait. Tadam! Voici le sac. Il est trop mignon. J'adore. Donc voilà le résultat final du sac. Vraiment, il est trop beau. Vraiment, depuis que je le prends partout. Il est trop confortable. Et je pensais que ça allait faire vraiment patate et pas du tout. Ça fait hyper classe. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mentionner sur mon Insta ou sur mon TikTok si vous le reproduisez. Et vraiment, j'ai trop envie de voir votre petite touche personnelle sur le sac et tout. Enfin, ce serait vraiment trop cool. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres tutos comme ça et si ce genre de concept vous plaît. En tout cas, je sais que c'est vraiment des vidéos bonus que je vais faire si j'ai quelques petites idées à réaliser en couture. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!